Salut les amis, je vous présente aujourd'hui une petite vidéo sur les citrines et les faux citrines, les améthystes chauffés, et tout ce qu'on peut entendre sur ces fameuses pierres. Donc je vous fais une petite vidéo de présentation pour vous montrer un petit peu comment est-ce que on va identifier facilement cette différence entre les vraies citrines et les améthystes chauffés. Alors déjà pour commencer, il y en a parfois qui disent oui mais bon de l'améthyste chauffé, ça change de couleur, ça devient de la citrine parce que la nature le fait comme ça. Alors ça c'est totalement faux. Ça a été des grandes polémiques pendant des années entre les scientifiques jusqu'au jour où en 2004-2005 il y a eu des travaux scientifiques en laboratoire qui ont été effectués sur les véritables citrines. Et donc on constate, et c'est maintenant officialisé, que la citrine, c'est une variété de quartz SiO2, mais qui contient de l'aluminium et pas du fer, comme on a toujours dit. Certes, elle contient de fer, mais c'est pas le fer, son principal élément, et c'est pas le fer aussi qui va teinter la citrine de ce jaune très particulier. Donc c'est tout simplement un arrangement tétraédrique au niveau de l'élément aluminium. Et donc si on devrait transcrire la citrine en formule chimique, ce serait SiO2 pour le silicium plus Al ou entre guillemets Al. Et donc ce n'est pas du tout comme de l'améthyste qui, elle doit sa couleur au fer. Et donc déjà là, c'est déjà la grosse erreur que les gens disent oui, mais de toute façon, une améthyste chauffée qui devient de la citrine, la nature l'aurait bien fait dans 30 millions d'années, ou peu importe, c'est faux. On ne transforme pas en chauffant une améthyste qui contient du fer en aluminium pour en faire de la citrine. J'ai ma petite phrase un peu comique là-dessus qui dit si on achète un hamburger, on le cuit, il n'en devient pas une entrecôte, malheureusement. Il reste un hamburger. Point, c'est tout. Donc l'améthyste chauffée reste de l'améthyste. Chauffée, certes, on a constaté par des analyses en laboratoire que là aussi la structure cristalline, c'est-à-dire le rangement tétraédrique des éléments, sont modifiés par une chauffe au-delà de 350 degrés. Maintenant, les pierres sont formées à base de pression et de chaleur, oui, mais une fois qu'ils sont formés, quand on les réchauffe, ils se modifient. Et donc, la structure cristalline de la pierre étant modifiée légèrement, on n'a plus une améthyste qu'on a chauffée, on a une améthyste altérée. Voilà, c'est maintenant au niveau énergétique, chacun ressent comme il veut. Là, je ne discute pas, je discute uniquement sur le côté scientifique qu'une améthyste chauffée, c'est une améthyste chauffée, altérée, point, et ça ne changera pas. Encore une fois, on ne va pas transformer notre entrecôte si on la recuit et la recuit encore en meilleure qualité. Bien au contraire, ça deviendra une vieille semelle. Ça sera toujours une entrecôte, mais elle n'aura pas le même goût, elle sera plus saignante, etc. Donc voilà un petit peu comment je transcris schématiquement ce phénomène de l'améthyste chauffée pour soi-disant en faire une pierre merveilleuse et tellement prisée, la citrine. Donc ça déjà la grande erreur, mettez-vous dans la tête, améthyste c'est quartz, fer, citrine c'est quartz, aluminium et ça ne changera pas. C'est officialisé, c'est publié sur des sites de recherche scientifique. Mindat n'a pas encore mis ses bases à jour, donc c'est encore un ancien texte de 2003 qui figure sur Mindat, mais voilà, la source c'est l'aluminium. Alors aujourd'hui, 95% pour les Français, 95% pour nous les Belges, la citrine, c'est de l'améthyste chauffée. Pourquoi ? Parce que d'une part, la citrine est très rare et vu sa rareté, elle est très chère. On négocie à l'heure actuelle une citrine de bonne qualité à plus ou moins 800 € le kilo. Donc il faut déjà aussi bien vous imaginer que pour faire une perle de 8 mm, il vous faut au minimum
une pierre plus ou moins de cette taille-là, de 1 cm à 1 cm et demi, c'est le minimum. En général, on considère 3 fois la taille pour pouvoir tailler la pierre et la former en boule. Donc si on a un cordon de perles de 8 mm qui pèse environ 72 grammes, il vous faut 3 fois plus de matière brute pour en faire un cordon. Donc ça fait 72 grammes x 3. Donc on est déjà à 200, j'arrondis à 220 grammes de matière brute à 800 € le kilo. Vous faites le compte. Après, il faut encore tailler la pierre, il faut encore faire la perle, la forer, l'enfiler sur un filet, la revendre, la distribuer, l'importer de Chine vers la Belgique et compagnie. Donc aujourd'hui, il est impossible de trouver un bracelet en perles 8 mm de véritable citrine pour 15 ou 20 ou 25 € comme on les voit sur le marché, soi-disant avec certificat d'authenticité. Ce qui là aussi, c'est encore une fois du pipeau. Là, vous trouverez la fiche sur les certificats sur notre groupe. Mais donc, oubliez aujourd'hui que votre beau cordon en bracelet de citrine à 15 €, c'est de la véritable. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas se permettre financièrement, sauf en joaillerie ou en haute bijouterie, où là, oui, là, les prix, ils flambent, ils s'envolent, ça c'est clair. Mais pour nous, en litho, non, oubliez. 95% du marché, c'est de l'améthyste chauffé, voire même du verre légèrement teinté, etc. Et donc, du coup, je me dis comment est-ce que pour vous, vous allez pouvoir l'identifier. J'ai fait une fiche pour ça sur le groupe où je montre des exemples, etc. Mais je trouvais ça sympa de faire une petite vidéo verbale et de montrer aussi quelques pièces comme ça pour vous montrer c'est quoi une améthyste chauffée. Alors, on va partir déjà du principe qu'on a une améthyste. J'ai pris un bloc ici où on voit bien notre croûte. On voit la partie calcédoine quartz qui est très peu chargée en éléments, les dépôts de fer, la croissance qui fait qu'avec les dépôts, notre améthyste devient couleur lilas. On remarque qu'on a des zones blanches, opaques, laiteuses. En fait, ce sont des zones qui ne sont pas chargées en fer et donc qui, même étant chauffés, ils restent blancs parce qu'ils n'ont pas d'éléments qui peuvent changer la diffraction de la couleur. Et donc, si on va prendre par exemple une pointe d'améthyste chauffée vendue pour de la citrine, on remarque ces mêmes zones blanches. En fait, ce sont des pointes qui sont logiquement imbriquées sur ces pièces et qui, voilà, ils sont cassés, ils sont tombés, clac, et on va les chauffer. Et donc on retrouve ces mêmes zones blanches, laiteuses, puisque forcément ils ne sont pas chargés en éléments, et donc avec la chauffe, ils ne se modifient pas de couleur. Ça, c'est déjà la première chose qu'on remarque sur une améthyste chauffée. Une véritable citrine va avoir une couleur uniforme de part et d'autre. On parle bien d'une citrine de qualité. Il peut y avoir des petites vagues, des zones, ce qu'on appelle des voiles ou des jardins, ce qu'on appelle aussi en minéralogie. C'est souvent des bulles de gaz ou des petites impuretés, mais on n'a jamais ce côté laiteux. Et ça, sur n'importe quelle améthyste chauffée, on modifie la couleur par la chauffe, mais là où il n'y a pas d'éléments, elle reste blanc. Et donc si on retranscrit maintenant ceci en pierre roulée, ça donne ceci. Voilà, vous avez ces zones blanches, opaques, laiteuses, avec ces pointes jaunes qui sont tout simplement le fer qui s'est modifié de couleur. On ne verra jamais ce côté un peu, je ne sais pas si sur la vidéo on le voit, ça ne zoome pas très bien naturellement, c'est pas évident, mais on voit un peu cet effet brillant à travers ce côté laiteux et opaque. Donc ça, c'est typique des fractures qui se forment par la chauffe et donc une dilatation interne par les éléments chimiques. Donc ici, on voit donc ces zones jaunâtres et ces zones laiteuses. Et donc c'est tout à fait
identiques à ces zones de améthyste violet qui se sont modifiées en jaune en chauffant. Donc, ça reste améthyste chauffé, ça vient de là, ça n'est pas de la citrine. En fonction de la charge des éléments de fer que l'améthyste contient, on va avoir des zones comme ceci. Donc on a à la base une améthyste simple, basique, très peu de couleurs, qu'on va chauffer et qui devient un jaune très pâle. De nouveau, je reprends ici ma pierre jaune, blanc, je reprends ma pointe jaune, blanc, et je reprends ma pierre roulée, dans le sens jaune, blanc. Donc vous voyez déjà la relation et la facilité de reconnaître ces pierres-là. Et donc en fonction des charges, on a une faible charge en fer, donc une faible couleur en jaune. On va aller sur une charge plus forte en fer, et donc on va avoir une charge un peu plus caramel. Toujours ces zones blanches. On va aller vers une charge encore plus profonde, plus prononcée, et on va aller vers des charges encore plus foncées. Vous voyez aussi que la partie jaune, au plus de fer qu'il y a dedans, la partie blanche, pardon, au plus de fer qu'il y a dedans, au plus qu'il y aura des traces d'oxyde. Et donc du coup, c'est toute cette couche ici de fer. Là, on la voit non chauffée, naturelle, et là, on la voit chauffée. Voilà. Et donc, ça ne dépend pas de la température, parce que j'entends souvent, oui, mais celle-là, elle a été trop cuite ou elle a été cramée. Ça ne change pas. La température de chauffe ne change pas. C'est uniquement sa charge en éléments fer qui vont rendre la pierre plus foncée ou plus claire. Mais ils sont tous chauffés à la même température, puisqu'il faut une certaine température pour que l'élément chimique de cette transformation se produise. Mais si on va au-delà d'une température, on risque aussi de faire éclater les pierres par dilatation ou d'arriver à ces points de fusion tout simplement. Donc voilà un petit peu pour l'identification et le comment, pourquoi ces différentes tonalités de couleurs dans ces pierres. Quand on va aller maintenant sur une véritable citrine, bon, ici c'est une citrine très claire, basique, bon, on ne le verra pas très bien sur la vidéo, mais vous voyez la transparence, il n'y a pas de zone laiteuse blanchâtre dedans. C'est comme à la limite du verre. On s'y méprendrait d'ailleurs de dire oui, mais c'est du verre teinté. Là, il y a encore des tests à faire. Le verre, ça sera une dureté de 5,5 à 6,5 en fonction de si on a mis du bore ou du plomb ou de l'aluminium dans le verre, comme produit soit fondant, soit liant. Alors que le quartz, il aura, ou la citrine, ou l'améthyste aura toujours une dureté de 7. Après, on va aller sur une citrine qui est quand même nettement de meilleure qualité. Donc là, vous voyez carrément la transparence. Vous voyez que c'est une couleur limpide, uniforme. Il y a certes quelques petites fractures naturelles, ce qu'on appelle des petits jardins, mais vous voyez déjà la couleur, la transparence, l'uniformité par rapport à une améthyste chauffée. Donc il n'y a pas photo. Franchement, on ne sait pas se tromper. On va sur une améthyste, sur une citrine encore d'une qualité encore supérieure. Vous voyez la transparence. Voilà. Ça n'a absolument rien à voir avec les couleurs de ces améthystes chauffées. Naturellement, on ne parle pas du même budget, forcément. Ici, sur une pièce comme ceci, on est à plus ou moins 80 €, 80-90 € pour une pièce comme ceci. On est à plus ou moins 150, entre 120 et 150 € pour une pièce de ceci, avec cette transparence-là. En plus, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, je me mets à la lumière, mais normalement, il y a
des fantômes ici. Il y a, on ne le voit pas, malheureusement, on ne le voit pas assez bien, mais il y a 5 fantômes ici dedans, chose qu'on ne verra déjà jamais sur ce genre de pointe de soi-disant citrine. Vous voyez un petit peu la différence. On a ici une sphère en citrine. Maintenant, il y a aussi différentes couleurs. Ça va du ce qu'on appelle citrin clair quasi transparent vers le citrine rouge de Madère qui est un orangé, un jaune orangé assez prononcé. Mais en général, on est pour une citrine sur cette teinte, sur cette coloration-là en général. Donc voilà. Tout ce que vous trouvez comme ça en sac soi-disant citrine, un sac comme ça, 500 grammes, se vend plus ou moins 45 €, prix du marché. Alors vous voyez que là vous en avez pour 500 grammes. Ici vous avez une véritable citrine et vous en avez déjà pour quasi 55-65 € plus ou moins. Donc vous voyez un petit peu l'équivalent. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, faites attention avec tout ce qui est soi-disant citrine, citrine, citrine. Observez bien, vous avez la facilité de voir ces zones blanches, ces zones un peu jaune, orangées, voire comme on dit souvent cramées, etc. C'est de l'améthyste chauffée et ce n'est donc en aucun cas de la citrine. Et encore une fois, l'améthyste quand on la chauffe ne devient pas de la citrine. Elle reste de l'améthyste. Voilà, j'espère que la vidéo vous a un tout petit peu plus éclairci là-dessus. Il y a de toute façon les fiches, tant sur la citrine minéralogique, vertu, comme sur comment les reconnaître. Il y a une fiche aussi qui explique justement avec des photos et des flèches qui vont vous diriger entre ces deux phénomènes, enfin ces deux pierres-là et pour pouvoir les identifier. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà, bon après-midi, à très bientôt pour une prochaine vidéo.